Voilà ce que personne ne t'explique sur les kettlebells et pourquoi tu stagnes. Le problème des kettlebells sur les réseaux aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de gens qui les utilisent comme si c'était un haltère, qui ne se sont pas formés avec l'outil, qui ne comprennent pas la puissance qu'il y a derrière. Ça se voit assez facilement dans leurs démonstrations. Dans la plupart de mes vidéos, vous pouvez voir sur YouTube, sur Instagram ou sur TikTok, quand je fais mes démonstrations d'exercice, on peut voir des kettlebells de 40 kg, de 24, de 28, du double 24, du double 28, du double 32. Et c'est ça qui fait que j'ai des impacts sur mon physique. Je reçois régulièrement des messages qui disent: «C'est pas possible de se muscler avec des kettlebells». Mais ces gens-là, la plupart du temps, c'est parce qu'ils sont incapables techniquement de placer le kettlebell dans certaines positions pour pouvoir l'utiliser correctement. Et c'est ça que j'aimerais traiter comme sujet aujourd'hui. Si tu as pas de résultats avec les kettlebells, c'est que tu ne t'entraînes pas assez lourd. J'ai passé la certification Strong First en 2022 et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris l'essence des kettlebells, c'est de développer la force. Plus tu seras fort, plus tu seras endurant, plus tu seras musclé, plus tu seras mobile, plus tu seras explosif et donc plus tu auras d'impact sur ton physique et tes qualités physiques. Sauf que le problème qu'il va y avoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de démonstrations d'exercices avec les kettlebells qui sont simplement utilisés comme remplacement à un haltère. La base de l'entraînement avec kettlebell, ce sont les exercices balistiques, le clean, le snatch, le swing. Ce sont ces exercices-là qui sont propres au kettlebell de par la forme de la hanse, qui vont générer des aspects variés sans chercher vraiment à les développer. Je m'exprime, quand on fait un exercice balistique comme un clean, un snatch ou un swing, il y a les muscles moteurs qui sont actifs, notamment le bas du corps, les fessiers et le dos. Il va y avoir aussi tout un travail de grippe, d'avant-bras, des abdominaux pour stabiliser le tronc, ce qui fait qu'un simple exercice va activer quasiment 70-75% des muscles dans votre corps. Est-ce que ces exercices-là vont générer de l'hypertrophie? Ça va être un petit peu délicat. En revanche, les exercices qu'on peut faire autour de ces exercices-là vont en générer, comme notamment le kettlebell press, le kettlebell squat et toutes les variantes qu'on pourrait faire avec deux kettlebells. Il faut bien comprendre que la logique de l'hypertrophie, qui est la surcharge progressive, elle s'applique aussi au kettlebell. Il suffit simplement de soulever plus lourd, augmenter le volume de répétition, réduire les temps de repos et vous aurez un stimulus, une intensité qui sera plus importante. Plus vous arriverez à augmenter l'intensité au fur et à mesure des semaines d'entraînement, plus vous serez capable d'avoir des résultats sur votre physique. Le moyen le plus simple pour tirer au mieux parti de son entraînement avec kettlebell, c'est de faire des séances full body. J'estime que 3 séances par semaine, dans un premier temps, c'est amplement suffisant parce que le facteur limitant au début quand on commence avec les kettlebells, ça va être le grip et la force de préhension, elle met un petit peu de temps à se développer. Et le problème qu'il va y avoir, c'est que quand votre grip lâche, tout lâche. Et notamment, souvent, le bas du dos, c'est le premier à prendre en coup quand le grip lâche, parce que la capacité que vous avez à maintenir votre kettlebell, c'est celui qui permet de maintenir votre posture. Et sans compter le fait que vous pouvez avoir aussi des petits problèmes de cale à l'intérieur des mains, donc 3 séances par semaine de 45 minutes, c'est amplement suffisant. Vous allez démarrer toutes vos séances full body par une routine de mobilité. Idéalement, un exercice par chaîne articulaire. On va dire un exercice pour les épaules, un exercice pour le dos, un exercice pour les hanches, un exercice pour les chevilles. Vous allez faire 5 à 15 répétitions. Vous allez plus enchaîner ça sous forme de flow non-stop pendant 5 à 10 minutes, le temps de bien réveiller votre corps. Et si vous avez besoin de choisir des exercices spécifiques, profitez-en. Si vous avez besoin de développer votre rotation externe de hanche, votre flexion d'épaule, insérez-les à ce moment-là. Ensuite, votre cœur de séance devrait être composé de au moins 4 exercices. Un exercice de push qui peut être un exercice de poussée, on va dire, horizontale ou verticale, qui peut être par exemple des pompes ou un kettlebell press. Un exercice de pull, où là on va plutôt être sur un exercice de tirage pour le haut du corps, donc ça peut être du gorilla row, des snatchs ou des cleans. Un exercice pour le bas du corps, ça peut être un exercice de flexion de genou, donc comme des goblet squats, ou un exercice d'extension de la hanche comme un swing ou un soulevé de terre. Et enfin, un dernier exercice qui va développer le corps, c'est CORE, donc le centre du corps, les abdominaux. Et là, on peut travailler sur de la flexion de la colonne, de l'anti-extension ou bien de la rotation pour pouvoir cibler un petit peu tous les abdominaux. Vous allez choisir des exercices pour une séance A. Donc notre séance A va être par exemple des kettlebell press, un gorilla row, un goblet squat et des turkish sit-up. Notre séance B va être des pompes, un snatch, une fente arrière et des Russian twist. Et on va faire une répartition assez simple. Séance A, séance B, séance A. La semaine d'après, séance B, séance A, séance B. Après, vous pouvez modifier et adapter les séances comme vous voulez, parce que moi, je vous ai donné des schémas de mouvement et pas simplement des exercices. Donc, il suffit d'aller regarder quels sont les exercices de poussée verticale que vous pouvez faire avec un press, quels sont les exercices pour le bas du corps qui ciblent la flexion du genou que vous pouvez faire avec un kettlebell. Bref, ça vous permettra de modifier les séances à l'avenir. Voilà un bon moyen de structurer votre séance. L'objectif, bien évidemment, ça va être d'augmenter au fur et à mesure le nombre de répétitions et ou
la charge, ça dépend, ce que vous avez à la maison. C'est pour ça que moi je recommande toujours d'acheter des kettlebells réglables et modulables parce que vous pouvez avoir des incréments de +2 en +2 alors que souvent les kettlebells, en tout cas les bons kettlebells, ceux qu'on considère, qu'on appelle hardstyle, ceux qui sont en fonte, ils sont des incréments de +4 en +4. Donc parfois passer de 20 à 24, ça peut être difficile, alors qu'avec un réglable, vous pouvez passer de 18 à 20, à 22, à 24, donc ça vous fait plusieurs incréments, donc c'est plus facile pour progresser. Ça peut paraître un petit peu compliqué les kettlebells au début parce qu'il y a des notions de force, d'endurance, d'explosivité, quel exercice je dois faire, à quel moment je dois les faire. Si tu as des questions qui émergent dans ton esprit par rapport à tout ce que je viens de te présenter aujourd'hui, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, je t'y répondrai avec grand plaisir. Et si tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu as envie de suivre une programmation clé en main, que tu sois 100% débutant ou que tu as un niveau intermédiaire, que tu veux gagner 4 à 8 kilos sur la plupart de tes exercices kettlebell, que tu veux te sentir plus fort, plus mobile, plus endurant, que tu veux aussi corriger ton alimentation et faire partie d'une vraie communauté autour des kettlebells, je t'invite vraiment à rejoindre Modern Warrior. Tu trouveras le lien dans la description et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.